Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons vraiment le bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'Union pour la nation congolaise et de la Grèce qui vous a invité à ce lieu. Et nous voulons en fait commencer notre programme ensemble avec vous. À présent, d'abord, comme vous avez le programme de vente, nous allons commencer d'abord par la prière. Et pour cette nous demanderons au pasteur Freddy de pouvoir nous ouvrir ses racontes avec une prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Toi qui as voulu nous rassembler ce soir dans ce cadre. Seigneur, tu es l'auteur de toutes choses. Nous voulons que tu puisses commencer, Seigneur, avec nous cette réunion et que tu puisses terminer avec nous cette réunion dans la paix, dans la joie, dans l'unité. Seigneur, c'est pour cette raison, nous bénissons cette journée, nous bénissons cette réunion. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, d'avoir ainsi prié. Disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Et à présent, nous allons prendre une petite minute de silence pour pouvoir s'élever. On peut s'élever pour une minute de silence pour le mort et le martyr congolais que nous avons eu. Gardons un peu de place pour eux. Merci. À présent, nous allons prendre nos papiers, nous allons carrément chanter l'hymne national congolais. Debout Congolais, unis par le sang, unis. Merci beaucoup, merci beaucoup. À présent, nous allons remettre la parole au secrétaire fédéral Kalem pour dire le mot d'ouverture et présenter la fédération. Merci, à vous la parole. Merci beaucoup, camarade Patrick. Merci aussi d'être venus nombreux comme ça. Ça fait la joie de voir tout Athènes ici. Malgré vos préoccupations, vos travail, vous avez souhaité venir communier avec nous cette journée qui est consacrée à l'occasion de notre notification officielle venant du parti au Congo. Et en effet, ça fait déjà une année, jour pour jour, que nous avions informé les Congolais par rapport à notre volonté d'organiser et d'animer aussi une représentation patriotique sous forme d'une fédération du parti Union pour la Nation Congolaise, en sigle UNC. Ceux-là qui étaient en février 2015, je le vois, ils sont encore ici, je les remercie même en passant. C'était dans la salle de Gizi, la fameuse salle qu'on utilise souvent à Gizi. L'idée d'organiser une fédération nous est venue par les soucis de ne plus rester bras croisés sur tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voudrions par la voix ainsi que tout soutien du Congolais de Grèce, que cela soit bien canalisé vers ceux-là qui se battent sur place au pays pour le changement de notre pays. Et donc au niveau de la Grèce, à l'instar des autres diasporas congolaises en Europe et partout au monde, nous devrions aussi nous activer pour exprimer notre mécontentement de la situation qui prévoit actuellement au Congo, pour aussi exprimer notre amour envers notre chère patrie. Et comme l'amour n'existe pas, à part ses preuves, participer à la chose publique congolaise n'est plus un passe-temps, mais une obligation citoyenne qui prouve même l'amour qu'on ressent envers notre chère patrie. Pourquoi avions-nous seulement voulu le faire au sein des INC? C'est bien même une raison de notre rencontre d'aujourd'hui. À l'entrée, je pense maintenant là on vous a donné, il y a le programme sur lesquels nous excusons un peu aussi de l'État.
On a presque 22 minutes de retard. Bon, vous comprenez, c'est un peu difficile de se déplacer aussi à temps. Comprenons que c'est congolais. Non, c'est un retard. On le prend comme ça. Sur le programme, c'est mentionné, donc nous aurons à faire un petit résumé sur les partis en général et sur la Fédération de Grèce en particulier. En plus, nous aurons aussi une séance de questions-réponses, surtout ce que vous voudrez avoir un éclaircissement au cas où notre explication n'est pas du tout détaillée. La fois passée, comme je l'ai dit, lors de notre première rencontre, la fédération était encore officieuse. Officieuse parce que le parti n'avait pas encore répondu à notre demande de fonctionnement. Chose voulue, chose faite. Et donc, c'est depuis le décembre, plutôt le novembre de l'année passée, que le président Vital Kamerhe avait signé l'ordonnance donnant le feu vert de fonctionnement à notre équipe. Par cette occasion, chers frères congolais, chers grands frères, chers amis, chers camarades, permettez-moi de vous présenter l'équipe du bureau fédéral, comme notifié par le président, l'honorable Vital Kamerhe. Je vais commencer par la lecture de la décision du président, qui est là. République démocratique du Congo, Union pour la nation congolaise, parti politique enregistré par l'arrêté ministériel de juin 2010, le président national. Décision 116 de l'INC portant nomination des membres du bureau du secrétariat fédéral de l'Union pour la nation congolaise, Grèce. Le président national, vit la constitution de la République démocratique du Congo, vit la loi de 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vit l'arrêté ministériel de 19 juin 2010 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, portant enregistrement des partis politiques, vit les statuts et les règlements intérieurs de l'Union pour la nation congolaise, vit le procès verbal de désignation du président national de l'Union pour la nation congolaise signé par les membres fondateurs le 14 décembre 2010, vu la lettre du 28 février 2011 de M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, prenant acte de la désignation du président national de l'Union pour la nation congolaise, vu la décision du 26 mars 2011 portant organisation, composition et fonctionnement des organes de base de l'INC, vu la décision du 19 avril 2014 portant nomination des membres du secrétariat politique national de l'Union pour la nation congolaise, vu la décision du 17 novembre 2014 portant découpage des fédérations provinciales de l'Union pour la nation congolaise, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du secrétaire général, le président national décide, article 1er, sont nommés membres du bureau secrétariat fédéral de l'Union pour la nation congolaise Grèce pour exercer les fonctions au regard de leur nom. Les personnes ci-après. 1. M. Kalen Mongal, secrétaire fédéral. Vous pouvez applaudir quand même. Il y avait beaucoup de décisions, beaucoup d'articles à lire. 2. M. Martin Skalenga, premier secrétaire fédéral adjoint chargé de l'organisation, de l'implantation et du suivi des organes de base. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Il a eu un voyage personnel qu'il devrait faire à l'extérieur du pays. 3. M. Yossif Patrick Pakapaka, deuxième secrétaire fédéral adjoint chargé de la communication et porte-parole. Monsieur Arnold Oleko Lolonga, trésorier fédéral. 5. Monsieur José Kassamba, trésorier adjoint. Article 2. Sont nommés chefs de département au sein de la Fédération de l'Union pour la nation congolaise Grèce pour exercer les fonctions au regard de leur nom. Les personnes ci-après. 1. M. Patrick Mandela. Monsieur Patrick Mandela, chargé d'études et stratégie. Monsieur Isaac Malaba, chargé de la jeunesse.
fait à Kinshasa le 3 novembre 2015, signé Honorable Vital Kamerhe. Donc c'était la décision qui a été signée pour nous donner le feu vert du fonctionnement. J'utilise aussi cette occasion plutôt pour vous souhaiter un bon travail, courage. C'est un travail difficile. Nous ne sommes pas posés ici en Grèce. Laissez tous ces aventuriers qui ne foutent absolument rien là-bas au Congo. Hein? Ça fait 15 ans que M. Kabila et son équipe, ils sont là à la tête du pays. Ils se disent qu'ils font quelque chose. Nous connaissons tous, ils nous ont fait bouffer des slogans du genre 5 chantiers, tolérance zéro, révolution de la modernité. Il y a plein de slogans qu'ils nous ont donnés, mais en réalité, la situation sur les situations du quotidien congolais est toujours médiocre. Il y a la misère, l'insécurité, le délestage, c'est le mode de vie. Le courant n'existe pas, mais on paye les factures. L'eau, ça n'existe même pas dans les robinets. Ça ne coule même pas, ça ne coule pas. Si ça coulait, c'est rouge. Donc l'eau du robinet qui coule rouge. Et vous payez aussi la facture, c'est ça qui est un peu bizarre. Les tueries, Alex, c'est chaque jour. On coupe des gens de tête. Hein? Ici, nous avons fait tous, je suis Charlie, je suis Paris, parce qu'on a tué 8 personnes à Paris. Mais au Congo, chaque jour, il y a des milliers qu'on tue comme ça. On coupe, on ouvre le ventre, on enlève les bébés, qu'on tue aussi. Il n'y a pas ni je suis Kivu, je suis Congolais, je suis Comorien. Mais nous tous ici, nous avons changé nos profils Facebook. Je suis Paris, je suis Charlie. Et donc, il est temps, chers frères, que tout cela cesse. Que les changements voulus par tous ici soient effectifs. Le Congo, le plus riche, c'est un pays le plus riche dans son sous-sol, mais sur son sol, ils vivent des Congolais les plus pauvres de la planète. Même les oiseaux de la planète sont plus riches qu'un Congolais. Donc ça, on ne peut pas accepter que ça puisse continuer. C'est un grand paradoxe. Mais jusqu'à quand cela va continuer? C'est la question que nous devons tous nous poser. Tobotamaki, nous étions des enfants, le cheveu est devenu blanc, on attend toujours un changement. Mais nous devons faire alors quelque chose nous-mêmes. Parce que le changement ne vient pas. Ne vient pas. Et en plus, si nous pouvons un peu croire aussi à ce que nous lisons à l'église, ce que nous écoutons, ce que le pasteur nous dit. Donc le pays, notre pays, c'est la seule terre bénie sur cette planète. Il y a tout. Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse vivre à la merveille au Congo. Mais malheureusement, c'est le cauchemar qui est là-bas. Et même, je vais utiliser l'exemple de notre président, Vital Kamerhe, qui dit que la bénédiction du Congo, c'est déjà traduit en une malédiction. Donc, c'est une bénédiction-malédiction. Ouais? Au lieu qu'on profite de cette bénédiction, mais nous vivons la malédiction, le cauchemar, à cause de nos richesses, à cause de tout ce que nous avons comme cadeau béni de Dieu. La question est de savoir, pourrions-nous faire autrement? Est-ce qu'on peut changer ce Congo-là? Est-ce qu'on peut les changer? Y a-t-il probabilité de réaliser un vrai changement? La réponse est oui, sans équivoque. La formule et le moyen sont dans les mains des Congolais. C'est à nous, Congolais, de changer notre pays. Mais comment le faire alors? La clé est dans un mot, un seul mot, qui manque à Kabila depuis 15 ans, qui a manqué à Mobutu pendant 32 ans, qui a manqué aux Belges qui nous ont pillés pendant des siècles. La volonté de mener un changement en soi, à l'heure qu'il est, d'abord nous devons commencer à nous-mêmes. Donc nous devons d'abord, ce changement devrait commencer d'abord en soi, nous-mêmes Congolais, en tant que Congolais. Nous devrions d'abord savoir changer nos habitudes, nos manières, nos pensées, tout. On doit tout changer. Et ensuite, prendre les choses en main. Relever enfin ce front, hein, ce front qu'on chante dans notre hymne national, nous venons de le dire ici, relevons le front, longtemps pour le baisser. Il est temps de le relever alors. Pourquoi on doit les chanter? Ça fait 15 ans que papa Laurent Désiré nous a amené la Congolaise, on les chante, relevons le front, longtemps pour le longtemps pour le baisser. Ça fait 15 ans qu'il est trouvé ce front-là. Donc il est temps de le relever. Et c'est là, l'Union pour la nation congolaise nous propose déjà un leadership qui est fort, au nom de Vital Kamerhe, un projet de société qui est